Bonjour à tous, je reviens avec un nouveau format de vidéo pour des guidances signe par signe pour le mois de septembre. C'est quelque chose que j'avais déjà mis en place il y a plusieurs années, mais en fait j'avais très vite arrêté parce qu'il y avait trop de demandes, d'appels et que j'étais dans beaucoup trop de créativité et que je ne pouvais pas gérer le tout. Je tente pour cette rentrée 2020 de recommencer maintenant que plusieurs de mes créations ont abouti. Je peux me permettre j'ai un petit peu plus de temps pour vous. Donc on va commencer, c'est une guidance générale pour le mois de septembre, signe par signe. Maintenant, on va voir par quel signe nous allons commencer. Je vous souhaite le meilleur à tous. À tout de suite. Alors, les anges d'amour que nous allons voir, ce sont les lions. Bienvenue aux lions, vous pouvez vous apercevoir de l'éclairage catastrophique que j'ai et que ce n'est pas la même heure que lorsque j'ai commencé. Je suis désolée, mais ça va, il fait pas noir, donc ça roule. Je suis à mon max là. Alors, je vais faire la vidéo coupée en petits morceaux parce qu'en fait, j'ai une carte qui a sauté quand j'ai voulu faire mon tirage. Et du coup, je la remettrai après dans le jeu et je ferai le grand tirage. Donc voilà, je vais faire une petite pause. C'est super beau. Nous avons un tirage merveilleux. Il y a des choses, en tout cas là, il y a des choses à voir. Mais c'est quand même super. Mes chers lions, vous êtes en fin de cycle et en renouveau. Et je pense que vous le sentez bien. Il y a des choses en plus. Voilà. On est passé là dans votre anniversaire, donc du coup il y a des choses vraiment qui se sont passées, que vous avez senti passer, parce que quand on est dans des énergies comme ça, de fin de cycle et de nouveau départ, de nouveau cycle, en général on le sent bien passer, voilà. Donc on voit vraiment qu'il y a du redémarrage pour pas mal d'entre vous. Alors on me parlait de publicité, énergie du début de mois, c'est une énergie en tout cas pour ce mois de septembre qui est favorable pour le renouveau, pour les pubs, tous ceux qui ont des publicités à faire, mais c'est vraiment dans tous les domaines en fait, enfin, c'est pas dans des domaines particuliers, enfin, ça peut être au niveau professionnel comme au niveau associatif, au niveau de votre personne même, ça peut être dans des domaines dans lesquels vous vous impliquez, où en fait on vous voit, en plus le lion, voilà, où on vous voit, et en fait on voit que vous rayonnez, que vous êtes bien entouré, que vous êtes bien couronné et que vous avez accompli ce que vous aviez à accomplir jusque-là. Une totale authenticité, en tout cas pour beaucoup, une belle authenticité, un bon rayonnement, une bonne protection aussi, des bons appuis au niveau relationnel. Mais on me parle de notoriété, de personnes qui seraient dans la politique ou dans des, comment on dit, dans des camps, dans des groupes, ouais, dans des gros groupements politiques ou autres. En tout cas, on a des personnes qui font de la prospection, hein, alors qui sont soit dans les pubs, soit dans ce côté un petit peu à faire des pubs pour leur association, ou alors pour un parti, ou pour leurs convictions. On a vraiment ça. C'est un mois qui est dans les affaires aussi, pour vous, où ça fructifie. Dans tous les cas, on voit en même temps que vous redémarrez un cycle, ok, vous êtes à la fin de ce cycle, vous avez atteint le but que vous vous étiez mis, et vous redémarrez encore plus grand, encore plus fort, voilà, avec ce 1 là, le début d'un autre chemin, d'un nouveau cycle, d'une nouvelle histoire, d'accord. Donc on peut avoir des personnes qui sont dans des changements professionnels ou alors à rajouter des choses dans leur profession ou qui démarrent une activité ou qui démarrent comme on a vu par exemple, dans une association ou dans une activité politique, d'accord. Vous êtes totalement soutenu et vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Et de cette étoile, il y a eu des miracles dans votre vie. Et là, on vous dit, c'est un mois aussi de miracles. Il y a des belles choses qui viennent à vous. Ok,
ou qui sont déjà là même en montre. Et ça, c'est vraiment aussi le clin d'œil de certains de vos guides. Alors je disais que c'était beau parce que on voit qu'il y a aussi chez vous un manque par rapport à un deuil ou des deuils et des personnes qui sont parties dans l'au-delà. Et en fait, ah, c'est mignon ce qu'on me montre. On me montre cet infini qui est là, vous voyez. Ah, c'est marrant, on me disait bonne étoile, vous voyez, la bonne étoile au-dessus de la tête. Ok. Et on me dit cet infini qui veille sur vous, comme cet infini qui est sur ce chapeau. Le chapeau, il est en forme d'infini. Et là, hein, avec aux quatre coins ces personnages, eh bien, c'est aussi au niveau des quatre anges, des quatre archanges, on m'en montre, et toute cette équipe lumineuse qui veille sur vous. Et autour de ce personnage, c'est comme un couronnement et une protection. Ils veillent sur vous de là où ils sont. Ils me montrent. Hein. Voilà le message. Tu as du mal à te remettre de la perte d'un être cher. L'amour que tu as pour lui est toujours vivant. Et là, on vous le dit, je suis là. On vous le dit, je suis là. Et je veille sur toi avec tous ces 8. D'accord ? Porte-le et célèbre la vie. Porte cette personne en toi et porte cet amour pour cette personne. Et célèbre la vie. L'amour est plus fort que la mort. Il est éternel. Et ce sont vos anges d'amour qui veillent sur vous. Et donc, ce sont des défunts d'amour à vous qui veillent sur vous. Ça peut être une personne ou plusieurs personnes. Et je parle à vous, les lions. Ils veillent sur vous. Ils sont là. Ils vous envoient des jolis clins d'œil. Vous sentez ce manque par moment. Mais le lien, on vous le dit, il n'est pas terminé. Il est infini. Donc c'est s'aimer autrement, communiquer autrement, se ressentir autrement. De là, dans cette énergie qui arrive à vous pour septembre, dont je vous disais, on voit fin de cycle renouveau, des personnes qui redémarrent des choses nouvelles. Et là, qu'est-ce qui est écrit? Vous êtes prêts, vous avez les ressources et les capacités de les manifester. La vie est magique. Donc on a bien que du coup, on s'attelle et nouveau cycle oblige, on redémarre. On redémarre comment? On regarde l'énergie et les conseils pour la fin. Celle-là, il y a cette carte à l'envers pour la fin du mois, mais on y viendra après. Mais dans les conseils de fin de mois, on vous dit quoi? On vous dit, même avant même de les lire, il y a vraiment quelque chose de sacré dans ce tirage. On vous amène, regardez, les 3 cartes que j'ai eues là, ce sont toutes des cartes intitulées Évolution. D'accord? On est vraiment dans des cartes du domaine évolution. Et les cartes du domaine d'évolution, c'est quand on parle de l'aspect sacré de l'humain, c'est-à-dire de sa fonction, de son rôle qui est divin, pas son côté purement humain. Voilà, c'est pourquoi il est là. Il a bien un sens à sa vie. Il y a bien une mission à accomplir, des missions à accomplir. Et donc là, ce sont des conseils qui vont vous amener vers ce côté sacré, à unir votre part humaine et votre part divine. Et donc là, on veut que vous avanciez déjà, mais de toute manière, certains d'entre vous, vous allez le ressentir main dans la main avec votre équipe de lumière. Vos anges d'amour, vos guides de lumière, les êtres de lumière, mais avec aussi vos proches d'amour défunts. Et automatiquement, c'est une énergie avec ces 2 cartes-là, très puissante au niveau du magnétisme et de la communication avec les plans invisibles. Le 1 où on est dans l'unité, on forme 1 avec le tout. Et le monde où on est en fin de cycle, où on est dans ce cocon de lumière, bien entouré, avec les mondes subtils et avec les 4 autres éléments. On est le 5e élément. Donc là, on a vraiment au niveau pulsion énergétique quelque chose de créatif à amener aussi ici-bas.
on est amené à redémarrer quelque chose, mais c'est pas simplement avec notre énergie. Ce que les lions mettent en place ce mois-ci, dans différents domaines, c'est vraiment avec les influx divins, les influx de la source. Hein, vraiment. Et il y a beaucoup de magnétisme et il y aura beaucoup de dons, d'éveil de dons et d'intuition, de communication, de ressenti. Ça peut être clairaudience, clairvoyance, clair-ressenti, des signes, des rêves. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Et là, vous êtes vraiment porté. On vous y amène. Et donc, pour faire quoi? On a vu dans ces deux dernières cartes d'évolution, le premier message, c'est celui-là. Tout ce labour intérieur prépare ta terre à recevoir les nouvelles graines. Nouveau cycle, fin de cycle, nouveau cycle, nouvelles graines. Alors ton amour et tes richesses pourront refleurir sur la terre. On a bien quelque chose qui est mis en place durant ce mois de septembre par les lions, qui est porteur de très belles graines. Que ce soit dans les côtés des inventions, voilà, côté commercial, publicité, mais on me parle au niveau du domaine des inventions, au niveau de manifestations, au niveau de publicité, au niveau de conférences, au niveau de... il y a vraiment le côté où il y a plein de lions qui orchestrent pour des groupes, qui gèrent, qui ont ce côté à manager pour des groupes. Voilà, que ce soit association, politique, éco-village, ou alors regroupement de professionnels ou quoi. On a vraiment des très bonnes idées et des bonnes mises en pratique pour les lions. Alors je vous le relis avant de vous montrer le deuxième message. Tout ce labour intérieur prépare ta terre à recevoir les nouvelles graines. Alors ton amour et tes richesses pourront refleurir sur la terre. Et on vous dit quoi de plus? Parce qu'il y a deux cartes en fait qui sont sorties là pour vous. Hein. Voilà. C'est lorsque tu crées que tu es le plus proche de toi. La création est ton moteur, elle est ta force. Et là avec ces deux cartes, la création, la source, la mère divine, ah c'est clair qu'elle est avec vous les lions ce mois-ci. Alors là, c'est super. Par contre, on a quand même une petite mise en garde. On a qu'il ne faut pas non plus être trop gourmand. Attention, ça peut ne pas parler à certains, mais là, c'est vraiment l'idée. Attention aux personnes qui sont dans des domaines que j'ai pu dire avant, de ne pas transcender trop justement cette énergie et de passer dans quelque chose, pas forcément de corrompu, mais qui pourrait être corrompu par le gain, par le pouvoir, par la notoriété, par le besoin de reconnaissance ou le plaisir que cela crée. Donc là, on vous dit de faire attention là, à ça. Et en fait, de ramener des échanges corrects. Vous pouvez être avec certaines personnes dures ou dans des rapports de force, que ce soit vous envers les autres ou les autres envers vous. Et là, on vous dit, attention, d'égal à égal. On ne soumet pas quelqu'un et on ne se soumet pas de trop à quelqu'un. On ne reste pas dans des liens d'attachement, que ce soit des liens d'attachement ou de contrôle trop grands, voire pervers, voire nocifs, toxiques. Vous avez à tout moment la capacité avec l'épée de rompre ces liens qui vous relient aux énergies d'ombre, aux énergies ici du diable, aux énergies de votre côté sombre et des tentations qui peuvent être là autour de vous, ou alors de certains manques qu'il y a en vous, dans votre caractère, dans votre personnalité, et qui font que vous pouvez être lié à des... voilà, on parle de personnel. Ah, pris entre... qu'est-ce qu'on dit? Pris en étau entre des différentes catégories, on montre du personnel. Donc là, on a des chefs, on a des dirigeants, et en fait, qui ont du mal. Hein, on a des chefs, des dirigeants qui ont du mal, ou des fonctions, que ce soit politique ou à diriger, ou administrative ou quoi, où là, il y a des choses un petit peu compliquées dans cette fin de mois, et où en fait, on vous demande de ramener un équilibre et d'arriver à se sortir de ces liens d'attachement. Il y a une obstruction hein, au niveau de certains dans leur fonction au niveau du travail, ça c'est très clair.
Et vous avez quand même la force, mais on vous demande attention, d'être dans quelque chose de juste. Mais là, enfin, je souris, mais dans compassion. On me montre qu'il y en a vraiment au niveau professionnel qui vont avoir des difficultés à répondre aux différentes demandes des personnes qui risquent d'être débordées et qui en même temps on voit que dans les personnes qui gèrent, c'est comme s'il y en avait qui étaient dans les ressources humaines, et ben comment je fais pour gérer ces différentes catégories de personnel? Ils sont tous ensemble, mais en fait il y en a qui veulent blanc, il y en a qui veulent violet, et en fait je ne sais pas trop comment faire. Là on a vraiment des difficultés parce qu'ils entendent divers sons de cloche et ils ne savent pas trop voilà, quoi en faire, et ils sont un peu perdus, ils peuvent se sentir un peu perdus. Et donc l'énergie bonne de début septembre, on voit qu'il y a quelque chose qui bascule au fur et à mesure du mois, mais on va aller voir avec les autres cartes parce que vous avez la capacité, avec votre rôle sacré, d'accord, et ces bonnes énergies, d'arriver à transcender tout ce qui se passe, transmuter tout ce qui se passe pour essayer de raccorder les liens corrects des uns avec les autres, de sortir dans le domaine privé aussi des situations nocives, toxiques ou des rapports conflictuels, d'accord. Ça peut être aussi des problèmes au niveau financier. On vous demande de toute manière, enfin, on va voir les autres cartes, mais à mon avis, il y a des choses qui vont se passer. Il va falloir garder un calme parce que je sens que certains, surtout ceux que j'ai parlé au niveau professionnel, ça peut déstabiliser certains qui vont vivre des choses au niveau, ceux qui managent vraiment des groupes, ça va un petit peu bouger. Ils vont avoir du fil à retordre avec certains. Ok. Ensuite, la carte qui a sauté, c'est la carte de la retraite. Donc c'est pour ça qu'après je vais couper et je vais refaire un tirage. Donc on a des personnes qui partent à la retraite, on a des personnes qui préparent leur retraite. Et là, il y a des choses au niveau de documents à remplir avec la retraite, de voir au niveau des finances. Il peut y avoir un côté où on est content aussi de départ à la retraite parce qu'on arrive à la fin de ce cycle pour un renouveau. Et puis paf, ben non, finalement, je viens de recevoir un courrier ou quoi. Et en fait, ben, c'est pas forcément, enfin je ne montre pas l'autre carte parce que c'est un de mes oracles qui n'est pas protégé. C'est pas ce que j'attendais, ou alors il manque des papiers, ou alors il y a... Voilà, on se sent lié par rapport aux banques ou par rapport à divers organismes qui ont comme le dessus sur soi, et là vous dites non, ne vous sentez pas aussi inférieur que les autres et ne vous sentez pas aussi petit par rapport à ce que vous pouvez vivre. Vous avez la capacité de créer de belles choses, ok? Donc ceux qui vivent pour certains comme des injustices au niveau de certains documents ou quelque chose avec les banques, là on va voir après s'il y a quelque chose qui ressort, mais on vous dit de mieux observer, de mieux regarder, de ne pas hésiter à aller toquer, demander des explications, quoi. Voilà, même pour les professionnels indépendants, il y a vraiment des... oui, c'est comme s'il y avait des aides à aller chercher. Il y a quelque chose aussi à aller rééquilibrer. Donc, on a des personnes qui partent donc à la retraite et d'autres qui sont déjà à la retraite et qui peuvent quand même à la retraite, parce que ça me parle l'histoire de ces organismes de l'administration. Vraiment, on me le montre. Donc, qui vont avoir peut-être des documents à faire. Et on vous dit attention à ce qu'on vous propose, à ce qu'on vous dit. Notamment, oui, c'est ça, on montre des achats. Donc faire attention. Voilà. Je fais une pause, je retire les cartes pour ne pas perdre trop de temps et je reviens vers vous. Je reviens, du coup, peut-être que je vais faire un direct parce que j'ai encore des cartes qui sortent et je sens vraiment bien les messages. Ouais, j'aime bien, je sens les guides sourire et je sens... Il y a quelqu'un de très grand là. Là, il y a un homme défunt qui est très grand. Culture, qui était dans la culture. Bon, enfin voilà, on lui envoie de l'amour. Beaucoup d'amour à lui. Vraiment grand, fin. Ouais.
parti, je pense. En tout cas, il se montre, il est dans les 50-55 ans. J'ai l'impression que son prénom, ça commence par un A. Au niveau de la France, il nous montre le côté central, voire légèrement central, un petit peu vers la droite. Voilà. Voilà, c'est passé. Alors, du coup, oui, la carte de la retraite m'a montré aussi que c'était se retirer. Il y en a qui vont prendre des moments de repos, il y en a qui vont prendre des arrêts aussi maladie, parce que ils n'arriveront pas à faire face à ce qu'ils vivent, et donc il y a des choses qui vont se cristalliser dans leur corps, mais ça aussi c'est dû au changement de cycle, hein, fin de cycle et renouveau, et il y en a, ça va être par rapport à ce qu'ils vont vivre au niveau relationnel. Et donc certains au niveau relationnel, travail, tout ce que je vous disais tout à l'heure, il y en a qui ne vont pas pouvoir faire face à leurs fonctions et qui vont fuir quelque part. Donc la retraite, c'est aussi je me retire. Donc soit ça peut être je ne prends pas ma place, je ne joue pas mon rôle, je ne fais pas face à mes fonctions et à ce que ça me demande de mettre en place, de dire ou pas, je ne sais pas. Et là, ça peut être une énergie chez certains, un petit peu trop corrompu même pour certains, et pour d'autres ça peut vraiment être je sais pas faire, je sais pas, je passe et je délègue à quelqu'un, voilà ce qu'on montre. Je quitte mes fonctions, je me retire, mais je continue de jeter un œil. C'est différent, mais j'ai du mal à lâcher. Et donc là, il y a un côté avec, alors ça peut être professionnellement, mais comme amicalement, relationnellement et amoureusement, on a l'attachement. Donc là, il y a un travail à faire sur l'attachement, on en montre aussi. Du coup, c'est un mois qui vous amène dans un voyage aussi intérieur entre le vieux paradigme, le nouveau paradigme, le vieux cycle, le nouveau cycle. Certaines personnes peuvent physiquement être amenées à se déplacer, d'accord ? Mais dans ce voyage intérieur, on revisite l'énergie avec la femme, le féminin sacré, et notamment avec la maman. Donc il y a des personnes avec qui peuvent avoir un lien particulier avec leur maman, et on leur dit d'apprendre, de creuser en fait, d'apprendre sur eux, apprendre sur la vie. Il y a quelque chose à analyser et à comprendre par rapport à la relation avec votre maman. Soit ce que vous vivrez en septembre, soit même plus, hein, que j'ai quand même l'impression. Et là, vous amorcez un changement favorable, notamment dans le domaine amoureux, affectif. Donc là, comprenez aussi les messages. Ok. Voilà, on a du coup la carte à la sauter. Il y en a pour qui, affectivement, amoureusement, ça se passe bien. Il y en a d'autres, soit des célibataires, soit des personnes qui sont dans des situations un petit peu difficiles. Et on vous dit, en effet, vous pouvez vous sentir perdu dans le domaine amoureux, mais ne perdez pas espoir. Il y a des choses à aller voir. Alors, c'est surtout pour les hommes qui sont attirés par les femmes, ou alors par les femmes qui sont attirées par des femmes. Il y a des choses à aller voir, à aller comprendre dans votre histoire par rapport à vous et votre énergie féminine, vous et l'énergie féminine de manière générale, et vous et votre relation avec votre maman, ce que vous avez eu ou ce que vous n'avez pas eu. Et le rôle de la maman, on dit qu'il y a un côté... en fait, la mère, c'est aussi le lien avec l'énergie d'amour, l'énergie nourricière. Voilà, c'est celle qui nous porte, c'est celle qui nous nourrit ensuite. Donc voilà, il y a un lien entre la mère nourricière et la mère affective et l'affection. Donc là, il y a des choses à aller creuser par rapport à ça. Donc la vie que vous avez eue, en tout cas avec votre maman, a son sens. Et pour moi, il y a des choses qui vont être comprises ce mois-ci au niveau de certains. Il y en a qui ont des liens d'attachement trop grands avec leur maman, et il y a des choses à aller remettre dans quelque chose de juste. Hein. Il y en a qui ne sont pas suffisamment libres, il y en a qui manquent d'ouverture. Il y a quelque chose de protecteur chez vous, les lions, que je sens.
certains qui ne jouent pas leur rôle et d'autres qui sont trop dans le triangle de Karpman, le côté sauveur. Voilà, le côté sauveur du triangle de Karpman. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous amène à aller voir ce triangle de Karpman, K-A-R-P-M-A-N. Le triangle infernal, sauveur, bourreau, victime. Ok. Voilà. Si vous voulez aller creuser plus en sciences individuelles, on est... Ah oui, non, j'allais dire on n'est pas à 5 minutes. Non, c'est parce que j'ai fait des coupures dans la vidéo, donc je ne sais pas à combien nous en sommes. Alors, du coup, je le fais en direct avec vous. Pour le mois de septembre, vision septembre, s'il vous plaît. Ok. Bon. Donc, il y a des choses que vous avez déjà mis en place ce printemps-été qui commencent à porter leurs fruits à cette rentrée dans ce mois de septembre. On est bien sur exactement les mêmes messages. Pour arriver à une notoriété, à une fin de cycle, et bien avant, on en a passé des étapes. Et donc là, ça nous confirme bien que vous êtes arrivé à l'apogée de ce cycle ou d'un projet ou d'une situation. Et que du coup, là, ça commence à fleurir et on attaque une nouvelle étape, un nouveau cycle. Donc là, on vous dit par rapport aussi à certains, ce que vous avez accompli, prenez du recul, prenez aussi du temps pour profiter, pour regarder un petit peu en arrière, voir ce qui a été fait. Mais on sent qu'il y a un côté analyse. Voilà, il y a un côté analyse, prise des choses en main. Et puis, voilà, on a un petit peu du mal à s'arrêter quand même, on y repart, d'accord? Donc là, c'est un petit peu ce que ça nous envoie. Un petit peu le côté, pas bête de travail, mais on y va, quoi, au fond. Hein, on reste pas là trop sans rien faire non plus. Dans ce mois de septembre. Alors, l'énergie centrale, eh bien, c'est que y a un ancrage qui n'est pas suffisamment correct. On est trop perché pour certains, on me dit là-haut. Attention, hein, on a dit que c'était des énergies puissantes au niveau du magnétisme. On a eu le clin d'œil de nos proches défunts. On a eu vraiment cet infini qui venait se manifester partout, l'éternité. Donc là, en effet, il y en a qui vont être trop connectés aux énergies cosmiques et célestes et pas assez ancrés ici-bas. Donc attention de bien s'ancrer ici-bas. Revenir d'un moment présent, faire des activités d'ancrage, ok, et de ne pas en fait gaspiller votre énergie, arrêter de trop penser ou de trop procrastiner pour certains ou de trop analyser en fait, puisque ça tout à l'heure on me l'a montré juste avant. Voilà. En tout cas, on a bien au niveau du travail une super grande amélioration qui arrive, voire quelque chose qui fructifie, hein, on arrive à une apogée, à une notoriété, il y a quelque chose. Il peut y avoir des petits commérages autour de vous, mais c'est pas grave, on vous dit continuez votre route, allez plus haut, prenez votre place, le travail prend sa place, le domaine amoureux, il y a quand même que franchement, il y a une très bonne évolution, c'est un bon mois pour ça, il y a de la chance en amour, il y a des réussites de couple, soit il y a pour la femme, alors les femmes qui aiment les femmes, soit vous êtes en couple et dans tous les cas on voit que le couple, il y a un regain, il y a quelque chose qui s'améliore, il y a des bons moments, il y a de la chance qui arrive pour vous et c'est une chance cette relation. Alors qu'est-ce que j'ai dit, les femmes qui aimaient les femmes. Ensuite, si vous êtes une femme lion, on voit exactement la même chose que ce que j'ai dit avant, mais donc soit votre couple va aller de mieux en mieux, ça va être un bon mois pour ça, soit il y a une rencontre ou alors quelque chose qui est déjà en cours et qui aboutit, parce qu'ici on a le couple heureux en plus qui ressort et la chance en amour, donc voilà. Et si vous êtes un homme lion, eh bien on voit que pareil, soit votre couple, il va y avoir des améliorations, des prises de conscience. On me dit que c'est une chance d'être dans ce couple et dans cette relation-là. Voilà.
soit en tout cas, il peut y avoir aussi des chances en amour, que ce soit pour les hommes, les femmes, pour tout le monde, hein, vous l'aurez compris. Et il peut y avoir en effet des synchronicités, des rencontres. Avec les 2 cartes que j'ai là, on peut avoir des personnes qui, chanceux ce mois-ci, font la rencontre d'une femme, soit par le côté synchronicité, peuvent revoir une personne dans leur domaine, soit travail, soit relationnel, et de revoir cette femme, il y a quelque chose qui se passe au niveau boum boum cœur, et j'ai pas tout tourné encore des cartes, pardon, et il peut y avoir quelque chose qui aboutit. Voilà. On a au niveau des couples des choses qui peuvent s'établir, se légaliser, soit des demandes en mariage, soit des demandes de Pax, de choses comme ça, soit là on y va, hein, peut-être il y en a, c'est vrai que ça a pu être reporté, en tout cas il y en a, là on va, on passe à la mairie, on signe des papiers, on s'engage, on légalise. Ça peut être aussi des aménagements, des engagements dans l'immobilier. En tout cas, il y a des très bonnes, c'est marrant, hein, on redit prospection, et ça fructifie. C'est-à-dire qu'il y a des prospections, certains lions, et ça fructifie. Donc, ça ouvre des portes, ça fait grandir justement vos projets. Mais on me dit attention, parce qu'avec ce manque d'ancrage et cette carte-là qu'on a là, on me dit attention de ne pas prendre trop pour certains, certaines, la grosse tête. Donc, on verra si ça parle à certains par rapport à leur fonction. Et pour d'autres, on voit vraiment le côté difficile un petit peu au niveau du travail. Eh bien, en fait, on voit que vraiment ce côté fuite, retraite sort parce qu'on voit que vous pouvez aller dans un petit peu trop d'isolement. Voilà. On a aussi, alors là c'est particulier, attendez. On a des femmes lions attirées par les femmes ou des hommes lions attirés par les femmes qui peuvent soit rencontrer quelqu'un, soit voir quelqu'un dans leur tête ou dans leur vie et ne pas oser plus s'avancer. On voit qu'il y a des opportunités avec une femme. Et on voit en fait que soit il y a une peur, soit on a été trop déçu, blessé dans le passé, on ne veut pas se rouvrir et on va se renfermer sur soi. Ça peut être aussi pour certains un choix, donc on est bien, on est serein, on voit qu'on plaît à une femme, mais non, je n'ai pas envie d'y aller. Mais cette femme qui vient dans votre vie, on vous dit attention, c'est une chance. Il y a quelque chose à en tirer. Je crois que tout à l'heure, là je me souviens plus trop, mais oui c'était avec vous, hein, où on parlait de l'énergie de la femme, l'énergie féminine et le lien avec la maman. Donc là de toute manière, cette femme qui vient là, qui se présente à vous, ou qui est là ce mois-ci, eh bien il y a quelque chose à aller retirer de tout ça, à analyser, à comprendre. Voilà. On va aller voir, dernier petit... Ah non, on me montre. Ok. Bon. Suivant les signes, je ne prends pas les mêmes cartes et c'est normal parce que je suis ma guidance. Ok. P. Apaise tes pensées. On va essayer de le lire ensemble. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. Sens le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles. Ta vie se révèle pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Ici, on a vraiment toutes ces personnes qui sont dans le don d'eux-mêmes. Dans ce côté aussi sauveur à équilibrer dans le triangle de Karpman, on a des lions qui sont vraiment dans un rôle de bienveillance au niveau de leurs relations, de leurs fonctions, qui rayonnent vraiment. Et ensuite, on a des personnes en effet qui ont des fonctions à responsabilité et il y a des choses, il va falloir souffler, apaiser, garder son calme, se détendre,
comment je peux me détendre rapidement, comment je peux lâcher mes inquiétudes. Voilà, là on vous dit, dites-vous que de toute manière les choses vont se placer, ça va fructifier. Ne fuyez pas, ne vous retirez pas du jeu, prenez votre place, ok. Équilibre dans vos relations, les graines que vous posez et ce que vous structurez va se mettre en place courant septembre, même après aussi, hein, vraiment, surtout en octobre aussi, on verra, d'accord? Octobre-novembre, c'est vrai qu'on m'avait parlé du mois de décembre avant que je commence la vidéo. On m'a parlé, et donc le mois de décembre sera un mois important pour vous, les lions. Et c'est presque fini, presque. J'allais dire c'est fini, mais non. Petit conseil dans le domaine. Oh, ça a sauté. Oh la vache, le domaine affectif, parce que là, je suis avec un oracle sur le domaine affectif. On a parlé de cette femme-là, donc ça peut être aussi vous, femme lion. Non, c'est plus... ça peut être vous, femme lion, qui avez aussi... qui êtes aussi isolée, mais de toute manière, même femme lion isolée, il y a de la chance en amour, donc il y a bien au niveau relationnel quelqu'un qui va passer par là, ou en tout cas vous allez vous apercevoir, même si vous ne voulez pas et que vous voulez rester isolé, quelqu'un à qui vous plaisez. Et donc on a bien la confirmation, puisque on a cette jolie carte. Attention, 3, 2, 1, voici le message. Admirateur, secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais encore avoué. Donc, c'est bien ce que l'on disait, il y a une cohérence dans tout ça. Et attention aussi, la carte comme ça, c'est l'attirance. Ça peut être aussi des problèmes de mauvaise attirance ou d'énergie sexuelle pas assez équilibrée, des liens d'attachement, de la dépendance affective. Donc bon, en tout cas, voyez aussi comment ça peut vous parler. Alors, le conseil pour nos petits lions, avec mon oracle à moi de conseils, que je ne vais pas vous lire totalement parce que je n'ai pas protégé les cartes et le texte. Je l'ai avant. Mais ouais. Donc ça nous rejoint à cette carte de l'isolement. Ça nous dit qu'en effet, vous avez pu vivre des blessures dans votre passé, dans votre vie, et que vous pouvez avoir du mal par moment à vous autoriser à recevoir. Et donc, vous avez peur de souffrir à nouveau. Vous avez peur de vraiment vous ouvrir dans ce côté relationnel affectif. Et on vous dit acceptez de vous cajoler, acceptez de recevoir, permettez-vous de réouvrir votre cœur sans avoir peur que ces blessures reviennent et qu'on vous retrahisse. Et là, pour ça, il faut que vous arriviez à guérir votre cœur et à vous convaincre de, voyons, si il doit se repasser quelque chose comme avant, qu'est-ce que je peux faire de par moi-même pour garder la positive attitude, la joie, l'amour de soi, l'estime de soi, le respect de soi. Là, il y a des choses à faire. Là, on vous dit en même temps que si il y a... Alors, attendez, je finis de lire. Ok. Donc, on a des personnes aussi... cette personne-là qui vous redetourne, en tout cas, qui vous plaisait bien... Soit c'est quelque chose qui est déjà là depuis un moment et que vous ne voulez pas, mais voilà, vous avez quelqu'un qui vous aime bien dans votre entourage. Et là, on vous dit au niveau énergétique, vous pouvez demander aussi à l'archange Michael à nettoyer votre champ énergétique par rapport à ça. Et de couper, rompre, dissoudre, supprimer tous les liens négatifs avec cette personne-là. Ça ne veut pas dire couper les liens pour de vrai, ça veut dire simplement au niveau énergétique. Et vu que c'est comme ça, attention aussi aux personnes... On a eu le mot corrompu qui est sorti à 2 reprises, je crois. Attention dans vos relations, après vous faites ce que vous voulez, mais les conseils que l'on vous dit, c'est de ne pas tromper cette personne, en fait. De ne pas, par exemple, jouer avec elle, ou alors vous y allez juste comme ça pour prendre du bon temps. Et en fait, elle, dans sa tête, eh ben, y a quelque chose de fort qui commence à se passer ou qui se passe déjà, d'accord? Donc, attention de ne pas abuser de cette personne-là. Ça peut être dans le côté inverse, mais je ne le sens pas. Je sens plus que c'est vraiment vous où on vous demande, quand on vous disait de ne pas prendre la grosse tête, certainement qu'il y a des personnes d'entre vous qui plaisent et qui vont plaire, d'accord? Il y en a qui vont être propulsés sous le feu des projecteurs. Hein. Il y a vraiment de la notoriété, de la reconnaissance et donc attention, je le redis,
de rester au mieux dans quelque chose de clean. C'est ce qu'on m'envoie pour vous, ok? Dans tous les cas, on est comme un magicien de la vie. On est responsable de son énergie. Qu'est-ce que l'on crée avec son sceptre là, ok? Voilà. Et si... non, voilà. Je pense que c'est bon. Je relis. Enfin, je relis parce que c'est un long texte. Oui, donc voilà. Non, c'est bon. Je pense que je vous ai dit le principal. Et là, c'est terminé. On finit juste avec ce petit message. Et ça, c'est beau. C'est marrant, ça me fait penser un peu au cancer. C'est le cancer qui avait le côté, je crois, d'exprimer la grâce, de rayonner. Et on a Paul le Vénitien pour vous, avec la jolie fleur au niveau du chakra du cœur, qui vous dit « Expérimentez la grâce. Partagez vos dons avec grâce. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. » C'est marrant, ça me fait vraiment penser au message pour les cancers. Voilà. Cancer du coup Lion, il y a des coups de cœur là, hein. Il y a des belles énergies, des belles vibrations là, il y a des points communs entre vous, ça rayonne, ouais. Donc si en plus il y a des couples Cancer Lion, comment vous dire que ben, couple heureux. Voilà, donc c'est bien, ce qui peut aussi expliquer par moment si c'est nouveau ou quoi, le côté de manque d'ancrage. Quand on est amoureux, on peut être sur notre 7e nuage, à rêver, ceci, cela, et donc voilà. Mais aussi, ouais, on peut aussi flotter quand on a de la reconnaissance ou quand on a réussi à bien accomplir un projet, on est heureux, on relâche, on est bien. Bon, en tout cas, c'est un très bon mois dans le domaine en général quand même pour les lions. Je vous embrasse, à bientôt, au revoir.